Ok. Bonjour à toutes et à tous. À nos frères et sœurs qui sont sur l'écran, on vous salue aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On vous salue ce matin aussi dans la présence du Seigneur. C'est toujours un moment de joie. Être devant Dieu, c'est toujours un moment de joie. Et ce matin, je voudrais commencer notre célébration par la lecture d'une prophétie. La prophétie du prophète Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ. Il a prophétisé la venue du Fils de Dieu, du Messie. Ésaïe chapitre 9. Et je voudrais lire 3 versets. Le verset 1, le verset 5, le verset 6. Et le texte dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. 700 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe a annoncé la venue du Messie. Mais Jésus, c'était plus qu'un homme. Il est le vrai homme, sans péché. Mais il aussi est le Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous sommes là pour l'adorer, pour remercier Dieu pour ce bon cadeau qu'il nous a donné, son propre Fils pour nous. Je vous invite à prier, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous sommes là pour t'adorer. Nous te remercions parce que tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous. Nous te remercions parce que Noël n'est pas simplement les cadeaux, les sapins. Noël pour nous, c'est la venue du Messie, la venue de Jésus, le Verbe qui s'est fait chair pour notre salut. Et nous sommes là pour célébrer ton nom, Seigneur. Que tu puisses être glorifié au milieu de nous. Que ton Saint-Esprit puisse agir au milieu de nous. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. On va se lever, on va chanter au Seigneur. Il est là. Vous croyez que Jésus est là? Vous croyez que Dieu est là? Par son Saint-Esprit. On va chanter. Le texte d'Ésaïe dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et on va chanter ces choses-là pour la gloire du Seigneur. Quitte la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé de Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, Dis-toi, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie, qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint.
l'Église. Christ est la lumière. Chantez au Seigneur. Couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Christ est la lumière. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Christ est saint. Christ est saint. Amen. Vous avez un peu de froid? Vous êtes un peu gelé? Cet élément? Fait comme ça? Pourquoi vous êtes là comme ça? Nous ne sommes pas dans l'armée. Hein. Nous sommes libres. Libres pour louer le Seigneur. Libres pour célébrer son nom. Pour suivre ses pas. Et on va chanter ces choses dans la joie, comme le soleil m'inonde. Sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Mais on va suivre le Seigneur aussi quand mon âme sombre dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oui, Seigneur, je te suivrai. On va louer le Seigneur. Dans la joie, dans le soleil m'inonde, sous les monts de la présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert Sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Je servirai malgré les prix. Jésus, je te suivrai. très profonde, dans les doutes quand même très profonde. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort. Car tu es mort. Car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Chantez au Seigneur. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je te verrai
un chorale au Seigneur. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Ce sont de bons moments ou de mauvais moments. Quand la vie est bien, quand tout se passe bien, ou dans la souffrance, dans la maladie, dans le deuil, on peut suivre le Seigneur. Et comme on a lu dans la prophétie d'Ésaïe, le nom du Messie est un nom merveilleux. Et on va chanter. Et je vous encourage à chanter avec toute votre âme. Quand on chante au Seigneur, on chante parce qu'il est notre Sauveur, notre Seigneur, notre ami, notre bon berger. C'est lui qui a payé le prix pour nous. Si nous sommes là, c'est grâce à lui. Si notre nom est écrit dans le livre de vie, c'est grâce à lui. Si nous avons une assurance de la vie éternelle, c'est Jésus qui a donné cette assurance. Je vous encourage ce matin à chanter ce nom merveilleux, le nom de Jésus. Jésus signifie l'Éternel sauve. Et on va louer le Seigneur, le nom du Seigneur. Tu étais là? Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Chantez au Seigneur, Oh, ce nom est si glorieux. le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, Le nom de Jésus. la terre tremble, La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Le ciel chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le
Jésus. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, non. Oh, ce nom est victorieux. Sans puissance et sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Voilà, j'aimerais commencer ce temps de réflexion par la lecture d'un texte que vous ne trouverez pas dans votre Bible, ne cherchez pas. Heureusement, je n'ai pas d'enfant, se dit Yana très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis comment elle aurait fait avec un bébé comme pactage? Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage? Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur, mais elle ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi, je lui dis non avec la main et je redémarre très vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, il faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yana au feu rouge. Après 3 mois de périple, de toutes sortes d'embarcations, elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi, je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, il faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yana au feu rouge. Dans ces nuits, les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugié. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme bâillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en haillons. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays, si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en syrien, mais là, elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, il faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yana au feu rouge. Ce texte n'est pas de moi. Je vous ai dit que vous ne le trouverez pas dans la Bible. Il s'agit du texte de Fabien, alias Grand Corps Malade, qui m'interpelle personnellement. Ce matin, j'aimerais vous partager une histoire qui n'est pas la mienne non plus. C'est l'histoire d'un homme qui voyage seul. On ne sait pour quelle raison. Il se rend à Jéricho en partant de Jérusalem. Il doit parcourir la trentaine de kilomètres qui séparent ces deux villes. Sur cette distance, il y a un dénivelé d'environ 2000 mètres. Le chemin n'est pas une route sûre, car elle est parfois sinueuse et traverse des montagnes désertes sur un terrain aride. Par endroits, la route longe des précipices abrupts d'une centaine de mètres, sans aucun accotement. La majeure partie du trajet est jalonnée de grottes et de gros rochers
qui offre des repères idéaux aux brigands. Encore de nos jours, cette route est encore risquée. Vous avez compris qu'il s'agit d'une histoire qu'a raconté le meilleur des conteurs, le plus grand des pédagogues, le plus grand des écrivains, Jésus lui-même. Dans l'histoire que Jésus raconte, ce que l'on pouvait craindre se produit. Cet homme, qui, je le rappelle, voyage seul, est attaqué par une bande de voleurs particulièrement brutes. Ils ne sautent pas sur lui simplement pour le dépouiller de ses biens. Ils vont jusqu'à lui prendre ses vêtements et l'abandonnent presque nu. Ils ne se contentent pas de lui voler sa bourse avec l'argent, ils lui ôtent tout ce qu'il possède. Ensuite, ils le frappent et le laissent à moitié mort. L'homme se trouve dans une situation critique, en train de rendre l'âme sur cette route désertique. En effet, cette route est déserte à la saison morte, notamment lors des fortes chaleurs estivales ou durant les journées hivernales venteuses et froides. Le nombre de voyageurs était sensiblement réduit. Aucune demeure le long de la route, pas de lieu pour s'arrêter en sécurité. Vous l'avez compris, il n'y a pas non plus d'aire d'autoroute. Les environs étaient inhospitaliers, surtout pour un voyageur seul. En cas d'ennui, il risquait de devoir attendre longtemps avant d'être secouru. Aucune assurance que quelqu'un le trouve ou lui porte secours. Pourtant, cette même route était très fréquentée à d'autres périodes. En effet, le flot des gens qui empruntaient cette voie pour se rendre dans la ville et retourner ensuite chez eux lors des célébrations des fêtes à Jérusalem. Le décor est planté. Jésus, en maître conteur, fait entrer en scène un sacrificateur. À cet instant, critique du récit, il arrive. Et là, ses auditeurs et nous sommes tenus en haleine. Y a-t-il une lueur d'espoir pour notre homme qui gît par terre à moitié mort? Il est dit un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin. Luc 10, verset 31. Donc j'ai fait exprès de ne pas donner la référence avant. Luc 10, verset 31. Voilà ce qui semble a priori une bonne nouvelle. C'est un serviteur de Dieu qui se présente, un homme qui offre des sacrifices au temple, un homme spirituel qui aurait dû être un modèle de compassion. Il représente la crème des hommes. Qui mieux de lui connaissait la loi de Moïse? Il connaissait certainement le Lévitique 19, 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il connaissait sans doute aussi le verset 33 et 34 de ce même chapitre qui applique ce principe de l'amour du prochain, en particulier aux étrangers. Je cite, « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. » Dieu, en donnant sa loi, dit même dans Exode 23, verset 4, « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Si donc quelqu'un voyait l'âne de son ennemi embourbé dans le fossé, il devait le tirer de sa fâcheuse position. À combien plus forte raison devait-il secourir un homme dans une situation critique? Mais cette lueur d'espoir est de courte durée. À peine le sacrificateur aperçoit-il le blessé, il est dit au verset 31 qu'il passe outre. Le texte grec utilise ici un verbe qu'on n'a nulle part ailleurs dans l'Écriture, sinon dans ce verset.
c'est-à-dire que c'est un terme qui signifie aller à l'opposé, avec vigueur. Ce verbe actif indique que le sacrificateur s'est délibérément rendu sur l'autre côté de la route. Il a quitté sa trajectoire pour éviter le voyageur blessé, témoignant ainsi un grand mépris pour l'homme dans le besoin. Le sacrificateur ne témoigne visiblement aucune compassion aux gens dans une profonde détresse. Rappelons le contexte de cette histoire. Je prends mon truc de mauvais sens. Il est dit au verset 25, « Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, « Oui, mais qui est donc mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. » Et il raconte cette histoire. Jésus retourne la question. Le docteur de la loi avait demandé, « Qui est mon prochain ?» Ce n'était pas la bonne question. Jésus lui montre par cette parabole que la vraie compassion n'est pas mesquine. Elle ne cherche pas à définir exactement le type de souffrance qui pourrait justifier une aide. Les devoirs du second commandement ne dépendent pas de l'identité de mon prochain. C'est le contraire. L'amour authentique nous pousse à être le prochain, même des étrangers, même des expatriés. La pleine signification du second grand commandement inclut le principe que Jésus souligne dans Matthieu 5, 44. Nous devons aimer nos ennemis. Ils sont aussi nos prochains et à ce titre, nous devons les bénir, leur faire du bien et prier pour eux. Le sacrificateur insensible de cette parabole ne représente évidemment pas tous les sacrificateurs. Il n'empêche que beaucoup de sacrificateurs et d'autres chefs religieux du temps de Jésus étaient dépourvus de compassion. Mais ici, ce n'est pas le point de Jésus le plus important. Ce que Jésus veut souligner, ce sacrificateur représente tous ceux qui ont une bonne connaissance de l'Écriture et des prescriptions de la loi, qui devraient donc aider autrui, mais qui ne le font pas. Alors Jésus continue son histoire. Dans le verset suivant, il introduit un lévite. Tous les sacrificateurs descendaient évidemment de la tribu de Lévi. D'une manière plus précise, tous ceux qui exerçaient la fonction sacerdotale descendaient d'Aaron, un des fils de Lévi. Le terme lévite désigne donc tous les descendants de Lévi qui ne descendaient pas en même temps d'Aaron. Ils étaient occupés à des tâches secondaires. Certains assistaient les sacrificateurs, d'autres servaient dans la police du temple, d'autres encore remplissaient des rôles secondaires et travaillaient dans les dépendances du temple. Leur vie était néanmoins consacrée à une vie religieuse, un service religieux, donc ils étaient censés avoir une bonne connaissance des Écritures. Pourtant, lorsque ce lévite arrive à l'endroit où le blessé gît par terre, il agit exactement comme le sacrificateur. Dès qu'il voit le malheureux étendu sur la chaussée, il fait un écart et va du côté opposé. Voilà encore un homme dépourvu de compassion et de bonté. Les deux personnages religieux de la parabole, le sacrificateur et le lévite, représentent les dignitaires religieux les plus cultivés et les plus estimés, et pourtant, ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Ils n'ont pas de véritable amour pour Dieu. En effet, celui qui aime Dieu aime aussi ses commandements. Ils n'aiment pas non plus leur prochain,
puisqu'en présence d'un homme dans une situation de grande détresse, auquel ils auraient pu témoigner de la compassion, ils ne l'ont pas fait. Ils sont les illustrations mêmes des religieux hypocrites qui observent la loi cérémonielle, consacrent leur vie au service du temple, mais sont totalement dépourvus des vraies qualités que Dieu demande. Nos semblables citent parfois l'histoire du bon Samaritain, présentent le sacrificateur et le Lévite comme des exemples criants d'inhumanité et referment le livre en se drapant dans un sentiment de supériorité morale. Ils passent à côté de la leçon que Jésus nous enseigne. Il est certes juste de condamner le mépris insensible de ces deux hommes et de s'emporter contre leur indifférence délibérée. Mais en faisant ceci, nous nous condamnons nous-mêmes. L'attitude de ces deux religieux reflète précisément notre nature humaine. Aujourd'hui, notamment, dans notre propre nature, parfois, nous tournons le dos. N'est-ce pas ce que dit un certain Fabien? J'avais peut-être un peu de monnaie, mais j'étais pressé, il faut que je bouge. Parfois, on n'a pas le temps. Parfois, on sera peut-être en retard. Ne sommes-nous pas assaillis par des pensées comme « je ne veux pas me mêler de cette affaire, je ne connais pas cette personne, je ne sais pas qui elle est » ou « si les gens qui l'ont frappée risquent de se retourner contre moi ». Nous nous retrouvons facilement sur le banc des accusés, coupables de la même indifférence aveugle, d'insensibilité flagrante, de mépris insouciant du malheureux et du nécessiteux. Même si nous ne nous détournons pas systématiquement de la personne en question, de cette personne qui appelle au secours, nous sommes tous suffisamment coupables devant la loi divine qui réclame une perfection totale dans ce domaine, un amour parfait, aimer comme notre Père céleste aime. C'est ce que Jésus va montrer en introduisant le personnage suivant. Il dit ceci, mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié, il s'approcha de lui. Remarquez bien que le Samaritain fait le contraire des deux religieux. Le Samaritain. Jusqu'ici, notre docteur de la loi s'en sort bien. Il a posé cette question à Jésus pour avoir une réponse, non pour avoir une réponse, pardon, mais pour piéger Jésus. Mais Jésus ne se laisse pas perturber. Il continue son histoire. En bon scénariste qu'il est, lui, le maître de l'univers, il place un pion sur l'échiquier. Sur le devant de la scène arrive un Samaritain. Rien que l'énoncé du mot devait faire dresser les oreilles de son interlocuteur qui lui a posé cette question. Mais qui est mon prochain? L'apparition du Samaritain dans l'histoire, dans le récit de Jésus, constitue un rebondissement inattendu. Tout comme le voyageur battu et dépouillé, le Samaritain voyage seul. Un certain temps après le passage du sacrificateur et du Lévite, voici qu'il arrive sur place. Et contrairement aux deux représentants de la religion officielle, le Samaritain est ému de compassion lorsqu'il voit le corps ensanglanté du voyageur malheureux. L'homme tombé entre les mains des brigands est un Juif. Cela ne fait aucun doute pour tous les auditeurs de Jésus, puisque l'histoire se déroule dans le pays d'Israël, sur la route désertique qui part de Jérusalem et va à Jéricho. Les païens l'empruntaient très rarement et les Samaritains encore bien plus rarement. Dans l'esprit des auditeurs, un Samaritain était le dernier à porter secours à un malheureux, encore bien plus à un Juif, sur la route de Jéricho. En effet,
Les Samaritains évitaient consciencieusement cette route. Ils ne l'empruntaient que si une urgence les y obligeait. Mais surtout, les Juifs et les Samaritains se méprisaient réciproquement. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des gens ethniquement et religieusement impurs. De leur côté, les Samaritains éprouvaient le même mépris et de l'aversion pour leurs cousins juifs. Et oui, ils étaient cousins. Les Samaritains descendaient des Israélites qui avaient épousé, c'était des Israélites qui avaient épousé des païens lorsque les Assyriens avaient exilé une partie de la population israélite du royaume du Nord en 722 avant Jésus-Christ. Du temps de Jésus, l'animosité entre Juifs et Samaritains était particulièrement forte. La profondeur du mépris des Juifs pour leurs cousins éloignés se voit non seulement aux précautions prises pour éviter la Samarie, mais peut-être encore davantage par la manière dont ils parlaient des Samaritains. Par exemple, à un moment donné, certains chefs religieux juifs, exaspérés d'avoir perdu une querelle les opposant à Jésus, tentèrent désespérément de le discréditer en lui décochant la pire insulte imaginable. En Jean 8, verset 48, on peut lire ceci. « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Et voici que dans ce récit survient un Samaritain que tout juif religieux considérait certainement comme l'ennemi juré du voyageur blessé. Imaginez les pensées dans l'esprit du docteur de la loi. Si déjà le sacrificateur et le lévite se sont détournés, eux, la crème des hommes, que fera le Samaritain en apercevant un juif démuni au milieu de nulle part? Peut-être le tuer et dévaliser son cadavre? Loin de là, un Samaritain fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Que voulait donc insinuer Jésus? C'était une première réponse initiale. C'est désormais le Samaritain qui occupe le devant de la scène. Il focalise l'attention. Il convient donc de prêter attention à la manière dont cet homme aime. Il le vit, verset 33, c'est banal. Le sacrificateur et le lévite en avaient fait autant, mais ils étaient passés outre sans témoigner de l'amour aux blessés. Et voilà que l'étranger, un Samaritain, un hérétique, un paria, est ému de compassion. Il y a dans son cœur quelque chose qui le pousse à aller vers cet homme à terre. Il éprouve de la tristesse, de la peine, une profonde empathie. Il voit immédiatement le besoin urgent de le secourir et il agit en conséquence. Il s'approprie le fardeau du blessé, il s'approche, verset 34, il fait exactement le contraire de ce que le sacrificateur et le lévite ont fait. Il bande ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Rappelons-nous que le blessé avait été dépouillé de tout ce qu'il avait, de tout ce qui avait de la valeur. Par conséquent, le Samaritain puise dans ses propres affaires et se sert de ses propres vêtements pour soigner le blessé, qui, je le rappelle, est un juif. Le vin était un antiseptique et l'huile un analgésique. Ces substances désinfectaient et cicatrisaient la blessure, empêchant qu'elle ne s'infecte. De l'huile humidifie les tissus et les assouplit. L'huile d'olive était le principal émollient utilisé en médecine à cette époque. Elle était efficace pour soulager rapidement la douleur dans le cas d'égratignures ou de plaies ouvertes. D'où avaient-ils cette huile et ce vin? Les voyageurs qui faisaient de longues distances transportaient toujours avec eux de l'huile pour la cuisson et du vin pour boire, l'eau
n'étant pas sûr dans ces contrées. Le Samaritain utilise donc ses propres provisions. D'après le texte biblique, notre homme n'est pas avare de son vin et de son huile. Il n'utilise pas un compte-gouttes ou une pipette pour instiller les liquides sur les endroits meurtris. Il lave abondamment les plaies du blessé. Jésus, en bon maître conteur, souligne intentionnellement le débordement de générosité du Samaritain. Puis, il ajoute, il le met sur sa propre monture. Alors, si vous réfléchissez vite et réfléchissez bien, s'il le met sur sa monture, c'est que lui doit marcher à pied. Probablement un âne ou un mulet. Il est bien question de l'animal du Samaritain, ce qui signifie que lui-même marche à côté de l'homme blessé qui est à dos d'animal. Par ce détail, Jésus fait comprendre que le Samaritain n'est pas économe de ses efforts. Il consent au contraire un énorme sacrifice pour un homme qu'il ne connaît même pas, encore bien plus un homme qui est le pire de ses ennemis. Il ne le laisse pas seul, mais reste auprès de lui. Il le conduit à une hôtellerie et prend soin de lui. Il loue une chambre, y installe l'homme, puis reste pour aider aux soins en vue de sa guérison. Il continue de soigner ses plaies, de pourvoir à sa nourriture, à son repos, à son confort, à ses besoins en eau, bref, à tout ce dont le blessé a besoin pour se rétablir. Il reste à ses côtés toute la nuit, puisque le verset 35 explique, le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » 2 deniers correspondent à 2 journées entières de salaire. D'après ce que nous savons des prix pratiqués à l'époque, dans des cas semblables, la somme remise à l'aubergiste par le Samaritain suffisait pour 2 mois de gîte et de couvert dans une auberge en bordure de route. Là encore, la générosité du Samaritain confond l'imagination, sachant que les 2 hommes étaient étrangers l'un pour l'autre, voire même considérés comme ennemis par la plupart des gens. Le Samaritain donne ses vêtements, ses provisions, son temps, une nuit de veille et une importante somme d'argent, et il s'engage même à payer davantage si nécessaire. Quelqu'un aurait pu lui reprocher de s'être laissé avoir naïvement, mais il se souciait davantage du bien-être de son prochain. C'est pourquoi il signe, en quelque sorte, un chèque en blanc au profit du blessé. Le Samaritain n'avait jamais rencontré ce voyageur. Il ne sait pas comment il s'est retrouvé dans l'état où il a découvert. À en croire la manière dont Jésus raconte l'histoire, il ne s'est même pas arrêté pour soumettre le blessé à un interrogatoire complet. Son cœur débordait tellement d'amour que dès que son chemin a croisé cet homme nécessiteux, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour lui venir en aide, sans murmure et sans hésitation. Le Samaritain ne s'est jamais arrêté en se demandant, comme le docteur de la loi, qui est mon prochain? La vraie question est, de qui suis-je le prochain? Et la réponse est claire, de quiconque se trouve dans le besoin. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes, si nous rencontrions ce scénario dans la vraie vie, nous estimerions peut-être que la générosité du Samaritain à l'égard d'un étranger est excessive. Après tout, on peut dire, Dieu ne me demande pas tout cela. Et pourtant, aimer son prochain comme soi-même va jusque-là et même au-delà. Avons-nous déjà tout laissé tomber pour nous occuper exclusivement d'une personne totalement étrangère, dans une situation désespérée? L'avons-nous déjà fait pour celui qui est notre ennemi? Avons-nous pris le risque
de nous salir, de nous souiller ou de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour combler ses besoins. Imaginez-vous que vous prenez le chou avec un collègue de boulot, n'est-ce pas? Et puis que l'heure de travail étant terminée, vous le croisez sur la route, sur la route ou sur le parking déjà, même sur le parking, avec son capot ouvert parce qu'il n'arrive pas à démarrer. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous lui proposez de l'aide en lui disant, voilà, qu'est-ce que tu as? Ou est-ce que vous prenez votre voiture en disant, ouais, bon, c'est l'heure, il faut que j'y aille? Jésus décrit un amour rare et sans limite. Rappelons-nous qu'en imaginant cette scène, Jésus répond en fait à la question du docteur de la loi. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Résumons l'entretien. Jésus lui dit, que dit la loi? Et il répond, aime ton prochain comme toi-même. Verset 27. Et Jésus lui dit au verset 28, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Seul Jésus pouvait raconter cette histoire parce que lui seul était capable d'aimer ainsi et d'accomplir la loi. La manière dont le bon samaritain a pris soin du voyageur reflète celle dont Dieu aime les pécheurs. En fait, l'amour de Dieu est infiniment plus profond et plus surprenant que cela. Le Samaritain a sacrifié son temps, son argent pour secourir un blessé. Dieu, lui, a donné son Fils pour mourir à la place de pécheurs qui ne méritaient rien d'autre que la damnation éternelle. N'est-ce pas ce que dit Paul? Car nous étions encore sans force, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, versets 6 et 8. Plus même, car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Verset 10. Ce que Christ a accompli pour acheter son peuple surpasse infiniment les actes d'extrême bonté décrits dans la parabole. Christ est l'incarnation vivante de l'amour divin dans toute sa perfection. L'homme, ce docteur de la loi, a-t-il saisi la leçon dispensée par Jésus? A-t-il confessé son incapacité quand Jésus lui a dit « Va et toi fais de même » A-t-il crié son besoin de grâce et s'est-il repenti? Apparemment pas. Jésus, en racontant cette parabole, nous met devant notre responsabilité. Sommes-nous prêts à aimer comme lui, il a aimé? Quelle est notre réponse à cette question? Quelle est notre réponse à Jésus qui nous dit ce matin, va et fais de même? Alors je ne sais de quoi votre quotidien est fait, de quoi notre quotidien est fait. Comment réagirons-nous quand nous croiserons Yana au feu rouge? Est-ce qu'on sera pressé? Est-ce qu'il faut qu'on bouge? Ou est-ce que finalement l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs nous presse à venir au secours? C'est vrai, je confirme, je me rappelle d'un passé très lointain en tant qu'antillais arrivant à Paris. J'étais vite, ça fait une trentaine d'années, j'étais vite submergé par tous ces gens qui demandent de l'argent dans le métro. Et chaque fois, je donnais toujours, à l'époque c'était des francs, je donnais toujours. Et en y réfléchissant au bout de ma journée, je crois que j'avais donné tellement que, voilà, je disais, mais finalement, je donne plus que je gagne. Et finalement, j'avais trouvé la combine, qui n'est pas forcément très spirituelle, parce que je n'aime pas mentir, je ne peux pas dire à l'autre que je n'ai pas de monnaie si j'en ai pas. Donc depuis, je marche toujours sans monnaie. Je marche avec ma carte bancaire, comme ça c'est plus simple.
Ce n'est pas forcément très évangélique non plus, je vous l'accorde. C'est vrai qu'il y a tellement de besoins, tellement de gens qui demandent, mais que Dieu puisse ouvrir mon cœur, ouvrir nos cœurs et ouvrir aussi notre discernement pour savoir qui a besoin, de qui n'a pas besoin, mais qui puisse vraiment nous donner ce cœur de pouvoir faire comme ce bon Samaritain, faire comme Jésus l'a demandé. Bon, je vous livre aussi une anecdote qui nous est arrivée il y a quelques années quand nous étions en Martinique en vacances. Nous étions sur une plage et on a croisé un mendiant, comme ça arrive régulièrement, qui nous demandait, donne-moi, à l'époque, on disait mon vieux papa, à l'époque il disait donne-moi 1 euro, maintenant les choses ont augmenté, c'est donne-moi 2 euros. Bon, ouais, bref. Et cet homme nous avait demandé 2 euros. Et comme on ne voulait pas forcément lui donner de l'argent, on avait du pain de notre pique-nique, on lui a proposé de lui donner du pain. Et il nous a insultés en nous disant, vous croyez quand même pas que je vais manger le pain parce que ça écorche mon palais. Bon, finalement, il s'en est sorti sans rien, ni pain, ni franc. C'est vrai que nous croisons beaucoup de gens dans notre vie qui nous demandent. Parfois, il y a des vrais besoins, des fois, il y en a des moins vrais besoins, mais que Dieu puisse nous donner ce cœur aimant, ce cœur qui a envie d'aider l'autre, de prendre du temps avec, comme ce Samaritain. Il aurait plus à faire. Peut-être qu'il avait des affaires à régler, et pourtant, il a pris ce temps. Et il reflète l'amour de Dieu pour nous. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Que Dieu puisse ouvrir nos cœurs et que nous puissions devenir des bons Samaritains pour ceux qui nous guident, pour ceux qui nous conduisent, pour ceux qui nous côtoient. Et parfois, ils ne sont pas bien loin, n'est-ce pas? Ça peut être même au boulot, ça peut être dans notre voisinage, des gens pour qui nous venons en aide. Je vous rappelle, et je vous cite cette dernière parole, quand vous dites bonjour à quelqu'un, vous lui dites, je ferai tout pour que ton jour soit bon. Alors, je ne vous dis pas ça pour que vous ne disiez pas bonjour aux gens. Hein. Quand je dis bonjour à mon chef d'équipe, je lui dis, je ferai tout aujourd'hui pour que ton jour soit bon, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut aller au bout de cette réflexion et dire vraiment, bonjour, j'ai envie que ton jour soit bon. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, que ce soit ton voisin, que ce soit... Et ainsi, nous serons témoins de Dieu dans ce monde. Nous serons fils du Dieu très haut. Voilà, je vous invite à prier. Oui, Seigneur, merci pour cette parabole, cette histoire que tu as racontée. Ce n'est pas qu'une histoire, mais parce que c'est tout un enseignement. Merci parce que toi, tu pouvais dire et raconter cette histoire avec toutes les conséquences qui y sont attachées, de savoir que toi, tu paierais le prix fort, tu donnerais ta vie sur la croix pour les pécheurs que nous sommes, pour nous délivrer de notre condamnation éternelle, nous réconcilier avec le Père et nous donner cette vie en toi, la vie éternelle. Merci parce que tu veux que nous agissions exactement pareil. Merci parce que la loi nous condamne, parce qu'elle nous demande de faire ce que nous ne pouvons pas. Merci parce que dans ta grâce, tu changes nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et nous voulons te demander de continuer cette transformation dans nos vies et que nous puissions être non pas comme le sacrificateur ou le lévite, mais que nous puissions être comme ce Samaritain, rempli de compassion pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans la peine. Merci de nous aider, de nous conduire et de nous donner les attitudes, les paroles nécessaires pour pouvoir être des réconforteurs, des hommes en qui ils peuvent mettre leur confiance, en qui ils peuvent trouver du réconfort. Merci Seigneur, parce que cela n'est qu'un miracle de ta part et nous voulons te le demander, d'agir dans nos vies par ta grâce toute puissante. Nous te le demandons en ton nom. Amen.